Collège d'enseignement technique, CET, de Bouaké, établissement choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites de fin de cycle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Candidats, surveillants, membres des secrétariats ont tous répondu présents pour ces premiers jours de composition du brevet des techniciens BET. Pour des examens crédibles, les consignes sont claires. Pas de fraude. J'espère que personne ne se fera prendre ce matin pour tricher. Il faut que le diplôme soit crédible. Donc nous devons cesser de tricher. Concentrez-vous, ce n'est pas compliqué. Dans les régions de Gbeke et du Hambol, ils sont 1565 candidats répartis dans 6 centres de composition dans les filières tertiaires et industrielles. C'est par l'épreuve de la technique d'expression que l'examen a débuté. Épreuve jugée abordable par les candidats. Les sujets sont abordables, je pense que ça peut aller. Je suis confiante parce que, ce sont des trucs qu'on a déjà vus en classe. En classe aussi, on nous a proposé des sujets d'examen, donc c'est pas la première fois qu'on va. Le sujet parle de la santé de la population. Moi, je comprends le sujet. Je suis confiant, très confiant. Pour de meilleurs résultats, la direction régionale de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de Bouaké a mis en place sa stratégie. Cette année, je crois que tout a été fait. Pour achever, il y a eu même des tests à chaque établissement pour voir effectivement le niveau de chaque élève. Voilà, donc on est rassuré effectivement qu'au niveau de Bouaké, avec l'ensemble des élèves que nous avons, nous allons vers les 100%. Les épreuves écrites du BT, session 2021, prennent fin le vendredi prochain. Les résultats sont prévus dans 2 semaines. En Côte d'Ivoire, ils sont 22 503 candidats. Demain mercredi, débuteront les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Les enseignants de la zone rurale de l'inspection Bouaké Air France ont désormais une mutuelle, solidarité et entraide, 2 valeurs qui seront partagées par les enseignants travaillant dans les villages. La mutuelle a été officiellement présentée aux responsables locaux de l'éducation. On était dans une zone qui était un peu désœuvrée et donc on a été exposé à beaucoup d'aléas. Et vivre seul, ce n'était pas intéressant son temps. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous rapprocher le plus possible pour qu'on puisse se soutenir au cas où. L'inspectrice de l'IEP Bouaké Air France s'est réjouie de la mise en place de cette mutuelle, une organisation qui va permettre aux enseignants de trouver des solutions aux difficultés vécues dans les villages. Le représentant du parrain de cette cérémonie a engagé les mutualistes à faire de leur organisation un instrument d'amélioration des conditions de vie et de travail. Je les encourage à vivre dans les villages aujourd'hui avec la modernisation, avec tout ce qui est comme les TIC. Souvent, il y a des villages où il n'y a même pas de réseau, où ils n'arrivent pas à communiquer avec les parents. Mais ils ont accepté. La mutuelle, n'est-ce pas, dans cette zone rurale est une très bonne chose et il faut l'encourager. Il faut permettre que dans toutes les IEP, ces actions-là soient représentées. Plusieurs activités récréatives étaient au menu de la fête de la sortie officielle de la mutuelle. Jeux d'Awali, dames, prestations artistiques pour permettre aux enseignants de terminer en beauté l'année scolaire. La mutuelle des enseignants de la zone rurale de l'inspection Bouaké Air France a vu le jour en 2010 et revendique à ce jour 102 membres. Le député de la circonscription Ménignan-Kaniasso-Sokoro et la direction régionale de l'éducation nationale du Folon ont célébré ensemble les meilleurs élèves de la circonscription. Objectif, se donner la main pour améliorer les résultats scolaires et booster le taux de scolarisation dans la région du Folon. Le taux de scolarisation dans le Folon reste l'un des plus faibles en Côte d'Ivoire. Pour inverser les choses et susciter le goût de l'excellence chez nos enfants, le député de la circonscription Ménignan-Sokoro-Kaniasso et les premiers responsables du système éducatif de la région se sont engagés dans la promotion du mérite et de l'excellence. Cette année, ce sont 87 élèves du primaire et du secondaire qui ont été distingués. Nous nous sommes donné la main entre 4 fils de la région et élus, n'est-ce pas, pour venir donc lancer ces travaux. L'idée étant que dans 2 mois, nous puissions avoir un bâtiment flambant neuf, n'est-ce pas, que nous allons mettre à la disposition donc, du corps enseignant pour améliorer les conditions d'enseignement pour nos enfants de Tronsokuraba. Cela nécessite
la cohésion des filles et des fils de cette région. Et c'est ce bel exemple que l'honorable Maurice vient de nous donner. Et nous nous appartenons pas d'arrêter là. Les 87 élèves les plus méritants de cette localité ont bénéficié de cadeaux composés de livres, de cahiers, de dictionnaires, de tenues scolaires, d'ordinateurs portables, de jeux éducatifs et même de prise en charge. Une action saluée par les autorités et responsables de l'éducation nationale. Pour joindre l'acte à la parole, le député de Kaniasso, Minignan Sokoro, a offert un bâtiment de 3 classes et bureaux à l'EPP Tronsokoraba. Ce bâtiment va accueillir les élèves la rentrée prochaine. Les menaces et les dangers liés à l'extrémisme violent se multiplient ces derniers jours dans les régions nord de la Côte d'Ivoire. L'extrémisme violent fragilise aujourd'hui la paix et sape le contrat social entre les citoyens. Afin d'appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre ces fléaux, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie et ses partenaires mènent des actions sur le terrain. Une session de formation à l'endroit des membres des plateformes régionales, du dialogue interreligieux et de la lutte contre l'extrémisme violent se tient à Bouaké. Cette formation vise à outiller la trentaine de participants venus des régions de Béké, du Kavali, du Guémon et du Tonkpi sur les notions et les thématiques de l'extrémisme violent. Et nous avons constaté depuis un certain temps que la Côte d'Ivoire est menacée. Et à ce sujet, nos partenaires ont jugé utile d'accompagner les différents comités qui sont installés dans les localités, afin que désormais ces personnes travaillent sur la sensibilisation et l'encadrement de nos populations sur les questions de l'extrémisme violent. Nous allons plancher sur 8 modules essentiellement, parmi lesquels la notion même de l'extrémisme violent, parler un peu des vecteurs de l'extrémisme violent, du rôle de la participation des jeunes et des femmes, n'est-ce pas, dans la prévention de l'extrémisme violent. Les participants apprécient les thématiques et modules dispensés. Ils s'engagent donc à vulgariser la formation reçue. Cette formation vient en point nommé parce que ça va me permettre en tant que leader communautaire de pouvoir relayer l'information aux communautés afin que nous puissions être résilients vis-à-vis de cette thématique. Si on nous appelle pour échanger sur la thématique concernant ce thème, je pense que c'est très bienvenu. Au thème de cet atelier de 2 jours, une plateforme spécifiquement dédiée à la coexistence et au dialogue interreligieux avec la prévention de l'extrémisme violent est mise en place. Yakassé à Tobrou, dans le sud ivoirien. Ici vivent plusieurs communautés allochtones et autochtones. L'harmonie sociale est une préoccupation notamment pour celles issues du Grand Ouest ivoirien. Et justement, l'Agoya, l'association des ressortissants du Grand Ouest vivant à Yakassé à Tobrou, reçoit l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire. L'organisation amorce ici sa caravane intitulée Mieux vivre ensemble, dédiée à la réconciliation nationale. C'est la réconciliation de chaque famille qui va devenir la réconciliation nationale. Vous avez un rôle important. Prenez conscience de votre rôle et jouez-le pleinement. Parce que la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation que nous chérissons tant, elle commence dans chaque famille, elle commence dans chaque foyer. Occasion pour la présidente de l'Une d'Afrique Côte d'Ivoire, Victorine Yaoyoboué, d'inviter les ressortissants du Grand Ouest à Yakassé à Tobrou de rejoindre cette caravane. Prochaine étape, tout le plus cette région minée par les conflits communautaires, et cela du 29 juillet au 1er août prochain. L'engagement est pris et l'idée soutenue par le président de l'Agoya, Mathieu Diguet. Ce thème de cette conférence, le rôle d'une mère dans la réconciliation nationale, nous avons épousé ce thème parce que quand il y a un conflit dans un pays, la première victime, c'est la mère. Si elle est à l'origine de la réconciliation, nous pensons que ça serait une réconciliation sincère et vraie parce qu'elle sait, elle est maîtrise dans sa chair. Et c'est pourquoi nous avons voulu que nos moments de Yakassé, nos moments de Argoya soient à l'origine de cette réconciliation. Parler de réconciliation, une mission citoyenne, l'autorité administrative considère l'action de l'ONG Lune d'Afrique Côte d'Ivoire comme un soutien à l'effort de consolidation de la paix sociale. Prôner la paix et la réconciliation. J'ai décidé d'aller dans tous les villages. Là-bas, j'ai parlé de paix,
de développement et de réconciliation. Voilà quelqu'un qui vient aujourd'hui m'aider pour que la réconciliation soit une réalité quotidienne ici à Togo. Être déterminé en faveur d'un climat social apaisé, l'engagement est aussi pris par les femmes qui l'ont reconnu. Sans autonomisation, pas de réconciliation. Les pionnières de la Goya ont donc reçu des présents et un point d'orgue. Hommage a été rendu à la défunte Eredou Colette, figure de proue du vivrier en Côte d'Ivoire, par l'ONG Lune d'Afrique.